Étant donné que je crois que cette politique publique est essentielle pour répondre à des défis comme la mixité sociale, le développement durable, auquel on s'attelle tous les jours avec les salariés de l'ANRU, pouvoir, en tant que directrice générale de cette agence, participer à cette réflexion sur le futur, c'était vraiment une grande marque de confiance de la part du gouvernement. Et le faire en plus avec Jean-Martin Delorme et Cédric Van Stevendel, c'était une manière, ensemble, avec nos points de vue différents, de se confronter, d'échanger, pour essayer d'apporter des réponses concrètes au gouvernement. Nous sommes en train de mettre en œuvre ce deuxième programme, mais la rénovation urbaine, c'est du temps long et donc il nous faut déjà réfléchir à la suite. Et donc c'est le sens de cette mission, de réfléchir à l'organisation de cette politique de renouvellement urbain, qu'est-ce qui doit être fait au niveau territorial, au niveau national, et puis réfléchir aussi à quels sont les grands enjeux, grands objectifs de ces politiques de renouvellement urbain. L'idée, c'est d'avoir des lieux représentatifs de toutes les questions qu'on a évoquées, donc bien sûr des projets rénovation urbaine, mais aussi des projets cœur de ville, des projets qui sont sur des villes de taille beaucoup plus petite pour qu'on ne soit pas simplement sur la question rénovation urbaine. Donc voilà. Et puis il y a un deuxième enjeu important pour nous qui est la question du lien entre l'Agence nationale de la rénovation urbaine et l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat sur la question des copropriétés dégradées. Donc on va aussi voir des lieux où il y a soit des plans de sauvegarde des copropriétés, soit des projets de rénovation urbaine. J'ai commencé ma carrière à Nancy et donc arriver à Nancy me faisait plaisir de voir ce qui avait été fait, pas fait, parce que j'avais travaillé sur ces quartiers. Le Haut-du-Lièvre est un quartier emblématique avec des grandes barres qui ont marqué l'histoire des grands ensembles. Et donc de voir ce travail, et ça m'a marqué, de voir ce travail de redécoupage des barres pour redonner une dimension plus humaine à l'urbanisme de ce quartier, m'a touché, dans le sens où vraiment on est arrivé à changer là, ces barres, alors que les travaux précédents n'avaient pas permis de faire ces modifications. Et chauffage collectif raccordé à la chaufferie au réseau urbain, comme on avait avant. Ouais. Mais avec régulation individuelle, voilà, on isole de l'intérieur. L'intérêt de l'isolation par l'intérieur, c'est que vous pouvez repasser tous les réseaux à l'intérieur, un peu cachés, si on est plus dans l'apparence, ça fait un peu industrie. Et les surfaces, de toute façon, elles étaient confortables, donc c'est pas très grave. Confortables, on perd 10 cm, c'est pas la fin du monde. Tu as derrière les ombres une copro privée. Derrière cette copro va sortir de terre un petit village, un petit quartier là aussi essentiellement d'accession sociale, un peu de locatif privé mais sous l'accession sociale. Mais on a encore de la place pour diversifier le logement, parce que pour le reste, tout ce que tu vois là, les choses plus récentes, là, c'est du logement. Ça, c'est du logement social. Sinon. Tiens, dans les trucs de notre mission qu'on pourrait mettre, c'est la fin des cracks, là, c'est une vraie connerie. Hein. Les centres de revitalisation, les contrats de revitalisation de l'action commerciale. C'était un truc où tu pouvais avoir du fric pour, en tant que ville, te positionner sur des rachats de surface commerciale et recommercialiser toi-même. Et Villeurbanne a signé le dernier il y a 3-4 ans, et il n'y en a plus. Et alors que c'est un outil qui est super intéressant, et c'est pas excessif. Hein, Bonjour. Voilà, donc ici on a un ensemble de 18 logements en accession à la propriété. Donc ça a été livré, les dernières maisons, il y a à peu près un an et demi. La particularité, on est sur des maisons de 100 mètres carrés, on est avec pompe à chaleur, chauffage par le sol, fenêtre aluminium en filière française. Donc là on a une ossature bois, préfabriquée dans les Vosges. Voilà, on a vraiment succès en filière locale. Donc on avait réussi à faire dans un prix à 160 000 € en prêt à décorer, à faire vraiment un logement qui était de qualité. Enfin, la maison du réemploi répond, à mon sens, par rapport à ces 3 activités de la maison du réemploi, donc la dépose des matériaux, la remise en état, mais également la commercialisation, répond également aux enjeux majeurs qui sont ceux de l'ANRU. Parmi ces enjeux, l'action sur l'habitat, ça me semble plutôt évident, le désenclavement du quartier et favoriser la mixité sociale. Donc là, juste le modèle écolo, c'est démonté dans un de vos immeubles, ça vient ici, c'est remis en état avec vos équipes et ça repart. Oui. À la fin, entre la dépose, la remise en état et la repose, on est sur blanc bonnet, bonnet blanc. En termes de tarifs, par contre, on a créé de la richesse, on a évité du carbone, on a évité de la ressource, on a créé de l'insertion. Et de l'insertion. Donc finalement,
À la fin, effectivement, ce qu'il faut, c'est sortir de l'idée que le réemploi... écologique et positif. Voilà. Et le réemploi, c'est pas spécialement pour gagner de l'argent. Bon, la visite la moins facile, c'est celle qui est sur vos terres, hein. Donc accueillir la mission sur la métropole, à Villeurbanne et à Lyon dans le 8e, à la fois on est content, on est fier, mais en même temps on se dit, bon, qu'est-ce qu'ils vont en penser les collègues, enfin bref. C'est impressionnant. Hein. D'ici, là, on voit bien, Mais on voit quand même que c'est une ville dense. On a fait un point là, mardi sur ZAN et sur la stratégie dans les documents. Moi, je n'ai pas encore compris comment ils avaient fait ça, mais en gros, ils disent qu'il reste 5 hectares non artificialisés hors parc à Villeurbanne et 13 à Lyon. Ah ouais. Donc il nous reste 18 hectares. C'est rien. Donc c'est que dalle. Enfin, et 13 pour Lyon, c'est encore pire que 5 pour nous. Bienvenue à Villeurbanne. Donc on est donc dans la copropriété Saint-André qui est de l'autre côté du périphérique, c'est à peu près 15% de la population. Et le quartier, la résidence Saint-André est vraiment ce qu'on appelle historiquement le quartier des Brosses, qui était un quartier très industriel. Donc la copropriété, elle a été construite à la fin des années 60, globalement pour accueillir les travailleurs des différentes usines. La copropriété, elle a plutôt bien vécu jusqu'au début des années 90-95. Elle a commencé à vraiment connaître des signes de fragilité à partir des années 2000. Et c'est au début des années 2010 que les collectivités publiques locales, l'État, on a commencé collectivement à se dire qu'est-ce qu'on y fait à cet endroit-là. Finalement, l'ANRU est victime de son succès. C'est-à-dire que les habitants, ils voient ce qui se fait dans d'autres quartiers en disant mais pourquoi pas chez nous, quoi ? Pourquoi pas dans notre quartier ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne mérite pas cette intervention ? Et puis l'envie aussi d'être associé très fortement à ces projets-là, c'est-à-dire que ce ne soit pas un mécanisme de rouleau compresseur qui vienne nier toute capacité d'expression, de définition commune d'un projet sur le territoire. Donc ça aussi, c'est des choses qui ont été importantes dans cette mission et sans spoiler le rapport, qui vont faire partie aussi de propositions que nous allons formuler autour de la place des habitants dans ces projets de rénovation urbaine. Donc on est sur une réhabilitation énergétique BBC Rénovation, 62 millions d'euros TTC, dont 50 millions d'euros de travaux. Voilà, donc on est sur 68 000 euros du logement, donc c'est un investissement qui est vraiment important. La spécificité de cette opération, comme sur Noirette-Grand-Bois, c'est que nous avons une partie de massification, donc ça répond à différents objectifs, aller plus vite, puisqu'on est sur une durée de chantier de 20 mois. Alors, les financements, c'est 90% S Métropole Habitat. C'est une année d'investissement, que ce soit développement ou réhabilitation. Le cœur du quartier des États-Unis, un immense coup PV qui va du bout là-bas jusqu'au bout là-bas, 2 km en gros, à peu près. Un peu dans son jus depuis les années 60, on va dire. Un bâti très vieillissant, passoire thermique, des logements pas adaptés aux besoins aujourd'hui, un manque cruel d'espace vert et un sentiment des habitants ici d'être oubliés et délaissés depuis pas mal de temps. On a aussi à cœur que ce quartier, même s'il doit avoir des investissements, de la rénovation, de la diversification évidemment du logement quand même, qui garde cette fonction-là, parce que des loyers à ce prix-là dans notre agglomération, malheureusement, on en a très peu, et il faut quand même qu'on puisse avoir une ville qui soit équilibrée et qui puisse permettre d'accueillir tout type de population au sein de notre quartier. On a tous les trois bougé pendant ce rapport, et notamment à travers les auditions. Je trouve que, moi en tout cas, elles m'ont profondément nourri dans la réflexion qui est la mienne, et pourtant, je le dis sans m'en vanter, mais ça fait maintenant 25 ans que je travaille sur la question de la politique de la ville, du renouvellement urbain, que j'ai été dirigeant d'un organisme de logement social, et je sens bien qu'il y a des objets sur lesquels j'ai pu évoluer. Je pense à la question des démolitions, où j'avais déjà fait un bout de chemin, mais je n'arrivais pas à poser le bon argumentaire entre transformer le quartier, ne pas brutaliser symboliquement ou même parfois physiquement les habitants, et répondre aussi au fait que chacun a le droit d'habiter là où il veut habiter, à une forme de droit à la ville. Et je trouve que les auditions nous ont aidés à mieux formuler les choses sur ces aspects-là. Et donc on vient vous écouter sur finalement qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas dans la conduite des projets de rénovation urbaine, de changement de vos quartiers.
C'était une place où, dans le temps, il y avait des petits cirques qui venaient, des petites fêtes foraines, il y avait une animation. Cette place est devenue un trou qui ne sert strictement à rien, sauf 3 fois par semaine à un marché sauvage. La pelouse est dans un état, c'est pas une pelouse, c'est une steppe. 500 personnes. Et on ne nous a pas écoutés au moment de la création. Les gens ne voulaient pas cette place. Nous, notre priorité, c'est pas ça. C'est d'avoir la pauvreté dans notre quartier qui s'est instauré quelque part. Tous les problèmes qui sont liés à cette pauvreté que notre quartier connaît. On le voit au niveau des commerces, on le voit au niveau des écoles, au niveau de la vie associative. On est dans une transparence, on ne nous voit pas, on n'existe pas. On n'a pas d'association, pas de rénovation, il n'y a rien. Alors que sur tout Millau, c'est la population la plus modeste, sur tout le secteur du 8e. Et ce sont eux qui sont les plus oubliés, avec Viviani aussi. Et on nous promet qu'il va y avoir des choses, et on nous promet, et il ne se passe toujours rien. On a une population qui est de plus en plus vieillissante, il ne se passe absolument rien pour eux. Des enfants qui sont en grande difficulté, forcément. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est vrai que la paupérisation dont vous parlez, les difficultés de transformation qu'on a pu voir, etc., ça fait partie des éléments qui seront pris en compte par rapport aux enjeux de fragilité territoriale. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on aura à travailler, mais dans un second temps. D'accord. Hop. Et puis la deuxième chose qu'on a à travailler, c'est le sujet du renouvellement urbain, de façon générale, qui va prendre une part de plus en plus importante dans la fabrication de nos villes et petites villes. Quelle est l'ambition qu'il faudrait porter pour un 3e PNRU ? C'est la question qu'on se pose et on serait intéressé à avoir votre regard. L'ANRU, le programme, c'est un programme de bienveillance entre le maire de Villeurbanne et puis les alliés qui peuvent s'allier autour de lui pour lui dire à quelle heure on va faire les choses. C'est ça, l'ANRU. C'est pas une administration de méfiance. Donc moi je suis pour qu'on redonne à l'ANRU son dynamisme de départ. Moi je me suis toujours méfié qu'il n'y ait pas une extension des actions de l'ANRU. Parce que ça c'est un coup à se disperser. C'est déjà tellement difficile. Restons un outil... Pour les quartiers. Oui, enfin, la pointe de la foreuse, elle doit être très, très précise, quoi. Intellectuellement, je trouve que ce serait bien, mais au fond, j'ai peur qu'on s'y perde. La question de la co-construction avec les habitants fait partie des sujets sur lesquels le gouvernement nous a demandé de plus particulièrement travailler. On s'est retrouvés confrontés des fois à ce que l'ANRU ne soit pas bien compris, soit ne soit pas co-construit, soit ne soit pas travaillé en amont pour pouvoir expliquer aux habitants à quoi consiste cette ANRU. Et dans certains endroits, malheureusement, on s'est retrouvé avec des blocages. Personne, je pense, s'oppose à la démolition quand il est nécessaire, ainsi de suite. Mais il serait vraiment intéressant et important de travailler avec ces habitants parce qu'ils ont une expertise d'usage, ils ont effectivement la possibilité de penser ce cadre de vie. Et encore une fois, il faut qu'on se mette à la place de ces habitants. C'est eux qui vivent là-bas, c'est eux qui vont y vivre, et c'est eux qui vont effectivement aussi être respectueux du bâti. Et en même temps, ces quartiers, c'est une partie de la ville. Forcément, si on ne veut pas que les habitants soient en quelque sorte assignés à résidence, il faut qu'ils puissent partir un jour de ce quartier. Il faut que d'autres habitants puissent venir, que ça soit vivant en quelque sorte. Et donc, est-ce que vous avez réfléchi à la façon d'associer les autres habitants ? Dans beaucoup de quartiers, il y a beaucoup d'habitants qui n'appartiennent pas au quartier, qui viennent participer justement à ces rencontres, ces concertations, parce qu'ils sont aussi intéressés par ce qui va se passer à côté, quoi, je veux dire. Parce que les impacts qui se passeront dans ce quartier auront un impact sur le reste de la ville, quoi. Quand on s'occupe des quartiers, si à un moment on ne dit pas qu'en fait on s'occupe de la France et qu'à travers ce qu'on met en place pour les quartiers, on a aussi des solutions pour d'autres territoires, il me semble que ça participe à fracturer le pays et que ça fait partie aussi des idées qu'on essaye de faire passer dans le rapport en disant on ne sait pas si c'est l'ANRU ou si c'est pas l'ANRU, mais ce qu'on dit c'est que si
ce qu'on a réussi à faire avec l'ANRU. On n'est pas capable de le proposer à d'autres territoires, sous une forme ou sous une autre. On manque un rendez-vous avec le moment politique, social et économique dans lequel se trouve notre pays. Donner le micro à monsieur le maire d'Auchel. Il y a un des maires qui nous a accueillis sur site nous expliquait en quoi ces constructions répondaient en fait à la nécessité que l'ouvrier aille rapidement à la mine, c'est-à-dire que toutes les rues étaient en impasse parce qu'il fallait uniquement que l'ouvrier puisse aller à la mine et que la question de la circulation dans la ville n'était pas posée. La seule question, c'était comment l'ouvrier rejoignait le plus rapidement possible le filon et le puits sur lequel il devait aller travailler. Donc une conception urbaine orientée et avec un défi auquel se confrontent aujourd'hui les élus de ces territoires qui est, après l'arrêt de cette activité minière, la perte de l'emploi pour un certain nombre de populations, une paupérisation très forte de ces villes. Alors quand on a conduit et démarré ces travaux, on avait zéro garantie d'accéder à un quelconque financement. Finalement, à force de pousser les portes, de lever la main, de râler, monsieur le préfet de région nous a annoncé en avril qu'effectivement 226 logements de cette cité, 5 sur Calonne et Auchel bénéficieraient d'une rénovation thermique. Et si demain et d'aventure l'ANRU pouvait s'intéresser à notre typologie, au logement horizontal, vous avez bien compris que ce qui est important pour nous, c'est de travailler sur l'ensemble des logements de la cité 5. Et de la structure complète du quartier qui doit répondre aux besoins des habitants. Parce que là, très honnêtement, on est à 600 mètres de Marne-les-Mines, à 400 mètres d'Auchel, et les habitants sont les mêmes. Alors bienvenue à tous dans la rue de la Loine à Barlin, donc qui est en pleine réhabilitation thermique, poussée par le dispositif ERBM. On passe d'une étiquette F, G, souvent il y a quelques G, mais on est F en moyenne, vers du C, niveau BBC. Ça, c'est le point de départ. Et puis après, on a des logements qui ont 100 ans. Et le RBM, c'est l'idée d'aller plus loin. Donc, on met à nu le bâtiment, on garde que la structure, et on refait l'ensemble du logement. C'est impressionnant, je trouve, ce travail qui est fait à l'intérieur. Alors, l'extérieur n'est pas encore complètement terminé. Et surtout d'avoir des constructions différentes les unes des autres, ce qui veut dire qu'il faut adapter le chantier à chaque maison, quoi. L'enjeu de notre rapport, c'est permettre aux ministres concernés d'emporter la conviction de leurs collègues et du gouvernement et des acteurs, de l'ensemble des acteurs, sur la poursuite avec des changements, mais aussi avec des continuités dans ces politiques de renouvellement urbain. Le fait d'être ensemble, à écouter, à auditionner, à visiter ensemble, ça a permis de forger petit à petit une conviction commune. La seule chose qui nous intéresse, c'est surtout pas faire de politique politicienne sur la question de la rénovation urbaine, mais de faire de la politique au sens de comment est-ce qu'on peut changer la vie des gens avec eux, comment est-ce qu'on peut transformer ces quartiers aujourd'hui. Et c'est ça qu'on a travaillé, les propositions, elles vont dans ce sens-là. Ce cheminement collectif, pendant ces 9 mois de gestation du rapport, nous a permis, je pense, d'arriver à quelque chose d'équilibré, et des propositions qui sont consensuelles entre nous, que nous avons débattues sur l'affinage de jusqu'où on allait dans les curseurs, mais qui vraiment ont émergé comme une évidence à l'issue des différentes auditions et déplacements que nous avions réalisés. On fait attention à ce que ce rapport, finalement, à la fois il soit très ambitieux dans les transformations qu'il propose, mais il soit aussi très sérieux dans son acceptabilité, dans sa recevabilité, dans un moment d'une très très grande tension budgétaire dans notre pays. Et ça n'est pas qu'une problématique des métropoles, ça n'est pas qu'une problématique des secteurs des villes moyennes ou des petites villes ou des territoires en déprise économique ou des territoires sous changement climatique. C'est quelque chose de collectif sur l'ensemble du territoire, refaire ville.